D'autres velléités autour de cette attaque. 2 minutes nous séparent de la pause. Oui, Marwan veut reprendre la parole. Et très rapidement, avant la pause. Moi, je crois à une simple diversion, à un cinéma mal monté et donc, au rôle mal attribué. Une mise en scène. C'est une mise en scène. Vous savez, quand on se fie du récit qu'a fait le témoin oculaire, on sent que c'est quelque chose qui a été préparé. On peut partir et spéculer sur les faits en attendant qu'il y ait une version officielle qui va réconforter soit nos positions ou démentir nos différentes opinions. Mais ce qui est évident, on part du postulat simple comme quoi, aujourd'hui, quand l'attaque s'est perpétrée, d'abord, brusquement, on a désigné un coupable. On savait déjà qui a opéré. C'est le fils de Pivi. Il était à la tête d'un commando. C'est rapide. Sans enquête, sans information, l'État se réveille au lendemain. Bon, quelques minutes après l'attaque, non, on désigne le coupable. Et le premier responsable. Mais en même temps, s'ils sont introduits dans la maison centrale, peut-être il est possible que quelqu'un le connaissant l'ait reconnu. Oui, mais surtout qu'il avait brandi des menaces aussi. Il est rentré dans l'enceinte de la maison centrale. Sa menace est constante. Il avait brandi des menaces, il avait dit ça. Voilà. D'accord. Il va continuer. Je dis, c'est une mise en scène. Donc, quand on se fie du récit qui a été fait, personne ne peut dire qu'il a vu ou qu'il a aperçu le fils de Pivi à la maison centrale. Tous les témoignages qui ont été faits, on dit que c'est un commando non identifié. Mais la précipitation et les actes de l'État qui ont suivi donnent vraisemblablement à un scénario qui a été monté de toutes pièces. Vous savez, c'est aussi simple. Quand il y a eu l'agression en 1970, vous avez vu la répression qui a suivi. Et c'est ce qui a amené l'opinion d'alors à croire que c'était un simple montage parce que c'était la prison qui avait été attaquée. On dit non, c'est des Portugais qui étaient venus libérer parce qu'il y avait certains Portugais à l'intérieur du pays et on a suivi au lendemain. Au lieu que la répression ne vise les Portugais, c'était des Guinéens qu'on a accusés de 5e colon qui étaient ceci, qui a été cela. Mais aujourd'hui, après cette attaque, on se rend compte de quoi? Il y a des familles de quelques militaires gênants au sein de l'armée. Aujourd'hui, on les radie sans aucune enquête. Aujourd'hui, on parle de la radiation de Keboro, de Pivi, de colonel... on va aller à la pause, on se reprendra. Je parlais tout à l'heure de mes doutes qui se sont renforcés avec les actes qui ont été pris par après et les représailles qui ont suivi l'attaque de la prison de Koronti. D'abord, on nous apprend que les 80% des éléments des forces de sécurité qui ont été radiés, les forces de défense. Des forces de défense et de sécurité qui ont été radiées, la plupart, les 80%, relevaient de la garde rapprochée d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, au lendemain de cette purge, on voit le quartier Koléa et comme on appelle Mafanko faire l'objet, les deux quartiers font l'objet d'une grande... comme on appelle, incursion des forces de l'ordre. Pour quel intérêt? Parce qu'on sait que la plupart des gens qui étaient proches d'Alpha Condé, ou les éléments qui servaient au sein de sa sécurité, ont été tous recrutés de ce côté soit à Mafanko ou à Koléa. Donc je pense que l'hypothèse d'une diversion s'avère. Ensuite, vous prenez le Mamadi 2, Kalo ou Mamadi... Mamadi 2 Camara. Il était le porte-parole des gardes pénitentiaires, les pénitentiaires qui étaient en manifestation contre pour le ministre de la Justice, pour l'amélioration de leurs conditions. Vous savez qu'il a eu des relations très difficiles avec Charles. Il était même obligé à un moment donné d'aller présenter des excuses à Charles. On voit sur la même liste, lui il est radié. Pour quelle raison? On ne sait absolument pas. Est-ce qu'il était ce jour de garde? Non, on me confirme qu'il n'était pas de garde ces jours. Troisième doute qui renforce aujourd'hui, ou troisième fait qui renforce les doutes autour de ça, c'est la communication du chef d'état-major des armées. L'armée, le chef d'état-major des armées, a quoi avoir avec une attaque Ibrahim Bangoura, à quoi avoir avec une attaque d'une prison? Il y a eu une première attaque à Sigiri, il ne s'est jamais prononcé. Il y a eu une attaque à Koya, où des prisonniers ont été extraits, il ne s'est jamais prononcé. Pourquoi ce cas-ci? Ensuite, sans soit relever la communication. Parce que les prisonniers enlevés n'ont pas le même poids aussi. Attention, il y a eu des militaires qui ont été extraits. Non, a été président de la transition. Des militaires ont été... chef de l'État. Attention. Et puis, ils sont face à date, je pense que c'est le plus célèbre prisonnier au monde. Si je ne me trompe pas. Éminemment politique. D'accord. C'est le plus célèbre prisonnier d'ailleurs au monde présentement, si je ne me trompe pas. En tant que chef d'État. Évadés ou extirpés. Selon la terminologie à utiliser, c'est pas la même chose quand même. C'est votre compréhension. Oui. Mais je dis... Non, ça c'est une réalité aussi. Parce que tout le monde a parlé ici
de la sécurité, et même vous, on a commenté au lancement du procès qu'il faut renforcer le dispositif sécuritaire parce qu'on a affaire à des gens qui sont bien réseautés. Encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, Moussa Dadis ne s'est jamais opposé. Et d'ailleurs, c'est lui qui s'est rendu à la justice de son pays. Il n'a pas été condamné. Jusque-là, aucun n'a été condamné dans ce massacre. Donc, je vois très mal qu'il y ait une attaque contre une prison pour extraire des gens qui ne sont pas condamnés. Même si, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont inculpés, mais inculpé ne veut pas dire coupable. Jusqu'à preuve du contraire. Et pour terminer, pour asseoir encore toujours, ou pour renforcer mes doutes autour, vous avez vu les minutes qui ont suivi. Vous avez vu l'éditorial, vous avez vu les communiqués du chef d'état-major général des armées, vous avez vu la communication de Charles, de Ousmane sur les médias. Ils s'entendaient même, ils savaient même pas, il n'y avait même pas de concordance. Ça a été le cas de la fermeture des frontières, par exemple. On en parlait tout à l'heure, si vous permettez, oui.